Les images de cette fiche technique ne vont concerner bien entendu que la construction des arabesques. Il vous faudra pour cela deux instruments bien utiles, le rapporteur rond et le compas crayon. Vous allez vous en servir pas mal de fois. Bien, ce petit rapporteur rond correspond tout à fait à une taille d'image carrée, une carte postale. Mais de toute façon, vous pourrez agrandir, hein, vous allez voir, il n'y a pas de problème. Vous tracez donc le rond et vous mettez un repère tous les 20 degrés. Vous rejoignez ensuite les repères correspondant à une diagonale. Hein, vous avez donc une étoile. Hein. Plus votre carte, plus votre sujet sera grand, plus vous prolongerez bien sûr tous les éléments de cette étoile. Il faut maintenant couper ce pavé. Alors j'ai un petit truc, à partir du moment où ça ne doit pas être d'un rond parfait puisque c'est un support invisible, voilà comment je procède. Je prends un réglé et puis je tourne tout autour. Et vous verrez que le résultat est assez surprenant. Il y a plus peut-être après qu'à faire quelques petites retouches, mais encore une fois, c'est invisible. Mais vous voyez, c'est quand même pas mal. Même invisible, c'est pas mal. On a donc le pavé étoilé, hein, et avec l'aide toujours du même rapporteur, on va tracer, vous verrez pourquoi après, le tracé intérieur qui correspond à 2 cm. Ça va bien nous servir dans l'explication qui va suivre. Hein, j'ai donc un contour extérieur et un contour rond intérieur situé à 2 cm du premier. Je vais prendre un cutter toujours avec une lame bien neuve et je vais ouvrir chacun de ces 2 cm sur chacun des rayons. Alors vous allez bien au bout, bien profond, bien insister. Et puis les bandes que je vais avoir coupées à bonne dimension, hein, de la dimension qui vous est utile, je vais les coller 2 par 2. Je vais les coller sur les 2 cm qui correspondent à l'insertion après de chaque double bande dans chacune des fentes. C'est pas forcément utile de les coller parce que les fentes sont quand même si elles ont été bien découpées, elles sont quand même très très serrées et normalement vos doubles bandes devraient tenir sans avoir été au préalablement encollées. Mais ça, c'est à vous de voir. Ça dépendra des papiers que vous utilisez, de votre sécurité personnelle, de votre savoir-faire. Voilà. Donc, après, vous refaites éventuellement un petit coup de cutter, vous redonnez un petit coup de cutter dans chaque fente, de façon à ce que les doubles bandes s'y insèrent bien. Hein, normalement, tout doit être bien plat. On doit pouvoir passer la main sur le pavé rond et n'avoir aucune aspérité. Il faut couper vos bandes à une dimension, à une très bonne dimension. Donc on fait ça tout autour. Là j'ai pris 2 couleurs. Vous superposez les couleurs d'une bande, les 2 couleurs d'une bande toujours dans le même sens, hein, pour que ce soit joli. Et puis voilà, vous tournez, un petit peu de patience, jusqu'à ce que vous obteniez, on va appeler ça comme vous voulez, une méduse, une anémone de mer, ce que vous voulez. Hein, c'est assez joli. Encore une fois, c'est tout plat au-dessus. Il ne doit pas y avoir d'aspérité pour que l'image qui sera collée ensuite dessus ne reflète aucun relief. Sur une feuille de papier macule, on va tracer des traits à l'aide du compas crayon. Alors le premier trait va correspondre au diamètre du pavé qu'on vient de faire. Voilà, vous ouvrez votre compas crayon et vous tracez votre premier cercle. Et puis ensuite, vous allez tracer des cercles plus grands. Le premier à 2 cm de plus. Le premier va faire 2 cm de plus de rayon que le premier. Le troisième cercle va mesurer 5 cm de plus que le rayon. Et le quatrième cercle va mesurer 9 cm de plus que le rayon. Voilà, on a le schéma, on a le support qui va nous permettre de transformer cette étoile de mer en arabesque. Alors, travail de construction important avant de passer aux arabesques, on va tracer le carré qui va correspondre au fond de votre cadre. Alors là, moi j'ai simplement ajouté 1 cm, j'ai décalé d'1 cm par rapport au diamètre vertical et au diamètre horizontal. Voilà, j'inscris mes 4 cercles dans un carré.
Ensuite, je vais mettre un petit morceau de double face sous le pavé pour le maintenir, pour bien le maintenir le temps de faire les arabesques. Et j'aligne, c'est plus facile, j'aligne la diagonale horizontale sur mon tracé. Je vais donc me servir du premier tracé rond pour faire la première rangée d'arabesques. Ça n'est pas difficile, c'est un peu long. Alors vous pincez 2 bandes de papier, bien évidemment la bande d'une double bande et la bande de l'autre double bande suivante. Vous leur donnez une petite forme un peu dodue et avec un petit pinceau, une pointe de colle vinylique et une petite pression du pouce et de l'index, vous verrez, ça prend très vite. Ça prend très vite. Et on tourne comme ça tout autour, tout en essayant de donner le même galbe à toutes ces arabesques. Hein, c'est un peu long, mais c'est pas désagréable. Hein. Quand on lâche et qu'on voit que c'est un peu plus dodu ou plus maigre que la précédente, on recommence. Alors on fait la même chose, le même travail sur la deuxième rangée, en intervertissant les collages, et on fait le même travail sur la troisième rangée. Voilà, on a donc les arabesques, et au-delà des arabesques, il y a des doubles pattes qu'on va coller les épaisseurs des doubles pattes les unes sur les autres. Voilà, on met de la colle tout au long, pas beaucoup, juste pour que ça soit maintenu, et faire des pattes bien rigides, vous verrez après pourquoi. Voilà, l'étoile est terminée, on va décoller délicatement le pavé, l'arabesque, on va le décoller du papier de brouillon. S'il est abîmé, ça n'a pas d'importance. Et là, on va s'occuper du fond sur lequel va être posée l'arabesque. Donc, une cartonnette aux dimensions qu'on a préalablement déterminées et qu'on recouvre complètement et sur laquelle on marque le centre. Ça va faciliter ensuite pour centrer le pavé. Ce qu'on va faire tout de suite, moi j'ai un petit truc, je perce. Je prends une épingle, pas trop grosse, longue par contre, je perce et avec le petit morceau qui dépasse, voilà, je me mets de travers, et puis je fais juxtaposer le centre que j'ai dessiné sur ma cartonnette de fond avec le centre de mon pavé. Je fais un petit point de marquage, un petit repère, et là maintenant, je suis à peu près sûre de moi, donc je peux encoller le fond du pavé d'arabesque, et puis je recommence la même opération, je retrouve mon petit trou central, je perce, et puis là j'applique toujours en alignant la diagonale horizontale avec la diagonale, la médiatrice du fond, du carré, la moitié du carré. Voilà. Maintenant, il me reste à encoller les pattes, les doubles pattes. On n'en colle que ces doubles pattes, c'est pas nécessaire d'en coller le reste. Un petit point, un petit trait de colle délicat sous chaque patte et une petite pression du doigt pendant quelques instants. Sur celui-là, j'ai eu plus de mal que sur le modèle du magazine parce que le papier de fond était légèrement brillant et ça avait du mal à coller. Autrement, ça tient très bien. Vous travaillez une patte sur 2 parce que si vous faites une patte après l'autre, elle n'a pas forcément eu le temps, celle que vous venez d'encoller n'a pas eu le temps forcément de bien tenir et vous la faites sauter en collant la suivante. Donc une sur 2. Et puis voilà, une fois que tout est collé, éventuellement, vous laissez un peu sous presse, vous prenez des ciseaux, vous mettez à la verticale et vous coupez tout ce qui dépasse. Il n'y aura plus qu'à centrer le pavé, coller le pavé en l'ayant centré. Vous pouvez le poser sur une cartonnette de fond, vous pouvez le poser sur des hausses. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Et après, vous le centrez et vous le collez. Il ne restera plus à faire, mais ça n'est pas l'objet de cette vidéo, que le boitage. Un petit rappel de calcul de boitage. On pose un réglé sur l'épaisseur totale et avec un autre petit réglé posé verticalement, on va savoir de quelle hauteur va devoir être le boitage. Voilà, donc je vous laisse terminer et je vous souhaite courage et patience plutôt. Bon résultat, bonnes arabesques et à la prochaine fois.